Duotone vient de sortir une toute nouvelle version de son aile phare, la Unit, avec un tout nouveau SPI, le mode 3. Qu'est-ce qui change vraiment sur cette nouvelle aile? Qu'est-ce que ça apporte concrètement sur l'eau? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voici les questions auxquelles je réponds dans cette vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, on va donc parler de la toute dernière Unit 3 de chez Duotone dont j'ai testé 3 surfaces depuis maintenant un peu plus d'1 mois. J'aimais bien la Unit 2 avec ses poignées rigides et c'est une aile que je plaçais déjà dans mon top 3 de toutes les wings que j'ai essayées. Donc maintenant, la question c'est de savoir si la Unit 3 arrive à apporter autre chose en mieux. Avant de passer au test sur l'eau, puis de vous livrer mes conclusions, je vais d'abord commencer par vous faire une présentation rapide du produit et ses spécificités. Donc Duotone est sur un rythme de sortie de produits élevé, entre les Slick et les Unit, voire les versions SLS ou D-Lab, les choses bougent continuellement chez la marque allemande, qui en est pour le coup déjà à sa 7e ou 8e wing. Cette fois, c'est donc la Unit 3 qui arrive avec des changements de design ainsi qu'un nouveau tissu. Ce dernier se situe non pas sur les parties gonflées, comme pour l'Alula des wings Unit D-Lab ou le Penta-TX des Slick SLS, mais dans le corps de la wing à la place du SPI. Ce nouveau tissu, c'est donc le mode 3. Ces caractéristiques techniques lui permettent de moins s'étirer qu'un SPI classique dans le sens du fil et de faire encore plus de différence sur les tensions en biais. Parce que l'un des défauts du SPI et de son maillage en carré, c'est que si les tensions ne sont pas appliquées dans le sens du fil, il se déforme pas mal. D'ailleurs, même dans le sens du fil, il se déforme quand même plus qu'un monofilm par exemple. En revanche, ce mode 3 est un peu moins léger que le SPI classique et ça se ressent sur le poids général de la Unit 3 puisqu'en 5 mètres on arrive à 2,8 kg, ce qui n'est pas rédhibitoire pour une 5 mètres mais pas non plus hyper léger. Et c'est même un petit peu plus lourd que la Unit 2. Ce nouveau tissu a donc été employé sur les 3/4 du voilage de la wing. Mais la partie avant, moins en tension car tenue par le leading edge, reste en SPI classique. Tant qu'on y est sur le corps de la Unit, les fenêtres évoluent aussi et se divisent en deux parties verticales comme sur la Slick SLS, tandis que les coutures des panneaux de SPI semblent s'incliner légèrement par rapport à la version précédente. Le bord d'attaque est aussi plus segmenté cette année et l'outline de la wing évolue très légèrement. En dehors de cela, on voit aussi l'arrivée d'un nouveau renfort sur la latte centrale entre les deux poignées qui restent, elles, pour leur part, identiques. La poignée de Freefly a été un petit peu pimpée aussi pour offrir un meilleur contrôle dans les phases de surf. Au niveau de la géométrie générale, sur la 5 mètres, on est sur une envergure de 350 cm pour 190 de corde. Duotone annonce une envergure qui augmente légèrement, mais moi j'ai pas dû bien mesurer parce que j'ai la même dimension que l'an dernier. Après, je ne sais pas comment eux ils mesurent, si c'est en projeté ou en développé. Et c'est peut-être un petit peu là que se situe la différence. Il suffit qu'il y ait un petit peu de V dans l'aile et à ce moment-là, ça peut expliquer le gap. Donc difficile à dire car j'ai pas pu mettre les deux versions côte à côte. Après, Duotone a tout de même capitalisé sur ce qui fonctionnait déjà très bien sur la Unit 2 en ne retouchant que légèrement le design, en conservant les deux dacrons différents du leading edge, mais aussi les valves. Il y a celle de gonflage, mais il y a aussi déjà le système Airflow de One Pump qui permet une bonne circulation entre la latte et le leading edge, et puis les deux valves de dégonflage rapide qui sont quand même bien pratiques. Le sac, lui, il reste identique et il se montre nickel, donc pas de commentaire particulier là-dessus. Par contre, le leash téléphone, lui, ne change pas, et ça c'est un peu dommage, mais bon, de toute façon, il s'achète séparément, donc vous avez toujours le choix. Ah oui, j'oubliais, mais c'est important, 10 surfaces sont proposées, je vous les mets à l'écran. Et puis au niveau du tarif, la Unit 2023 est proposée à partir de 989 € en 2 mètres carrés et il faudra compter 1109 € en 5 mètres. Passons maintenant au test sur l'eau. Alors sur l'eau, je vais commencer par les points forts et en fait le premier truc qui saute aux yeux avec cette nouvelle Unit, c'est sa puissance, ou tout du moins l'efficacité de cette puissance qui ne se dérobe pas. Ça arrache au pumping avec un équilibre main arrière, main avant intéressant. Il faut juste faire gaffe à ne pas la surborder, ce qui pourrait étouffer la wing. Ça peut arriver de temps en temps, notamment sur les petites planches quand on coule, si on ne fait pas gaffe. On sent que la wing se déforme moins, que c'est moins élastique, et non pas dans les parties gonflées, qui assurent la rigidité générale de la wing, mais dans le tissu qui donne moins d'élasticité. Donc c'est vraiment très sensible dès les premiers coups de pumping pour se lancer.
Ensuite, la même sensation de puissance se confirme en navigation avec des arrières très tendus et une wing très stable dans les bras qui déboule et offre un excellent contrôle. La remontée au vent n'en est que meilleure. La propulsion, orientée vers l'avant, permet de ne pas naviguer toujours bordé à fond tout en avançant, ce qui est agréable et permet de se reposer ou de ne pas trop se faire arracher les bras auprès dans le vent fort. En mode performance, la traction de la unit est très constante. On a toujours de la ressource pour accélérer ou cranter. D'ailleurs, dans les jumps, c'est une vraie machine. Elle arrache de la surface de l'eau pour monter plus haut, puis planer en l'air, comme aucune autre wing à ce jour. On sent bien que le corps de la wing se déforme moins, donc il y a moins de déperdition d'énergie. Si on additionne la puissance hyper efficace en bas de plage, la stabilité et le contrôle de ce profil super bien tenu, on obtient au final une plage d'utilisation hyper étendue qui fait bien plaisir. Moi qui aime bien les poignées rigides, j'ai donc forcément aussi bien apprécié les retrouver sur cette wing avec tout le contrôle que cela offre. Je retiens aussi le bon passage de la wing d'un bord à l'autre dans les virements, mais par contre attention, la wing continue de porter dans la manœuvre en gardant un peu de traction sur la poignée avant. Donc d'un côté ça aide à soulager la planche et à conserver le vol avec un appui additionnel, mais d'un autre ça peut aussi perturber de se faire tirer vers le haut, surtout quand on est surtoilé. Donc il faut juste le prendre en compte et s'habituer. En ce qui concerne le free fly, j'ai trouvé la unit en progrès de ce côté en termes de stabilité et de maintien de la wing, et même malgré le petit surplus de poids par rapport à l'an dernier. J'ai aussi bien aimé le dégonflage rapide avec les valves, ça permet de ranger sa wing sans attendre des plombes que l'air se vide. En ce qui concerne maintenant les points faibles, alors j'en ai noté quelques-uns, et oui, même sur cette excellente wing. Par exemple, même si j'ai ressenti une amélioration de la stabilité en free fly, la unit balance toujours un petit peu dans cette phase de navigation. Il n'y a vraiment pas beaucoup de wings plus stables en free fly sur le marché, mais voilà, ça existe. Et donc le poids sur la balance, il augmente un peu, mais sur l'eau, c'est pas vraiment sensible, ou tout du moins, la capacité à tenir en l'air ne m'a pas semblé moins bonne, et c'est peut-être aussi lié à la tension en fait sur l'arrière de la wing qui est très bonne, et qui permet de bien exploiter le moindre petit filet d'air pour rester à l'horizontale. Enfin, même si je pense que pour la plupart des personnes, le gain en puissance est un avantage, certains pourront quand même trouver que cette unit tire trop haut ou est trop camion. Dans ce cas, si vous êtes sensible à ça, que vous n'aimez pas les wings qui tractent trop, partez direct sur un demi-mètre carré en moins, puisque je vous ai dit, cette unit 3 elle a vraiment de la ressource. Ah oui, juste oublier un petit mot sur le prix aussi, voilà, 1109 € pour la 5 mètres, c'est pas donné, surtout sans leash. Pour ces derniers, je suis vraiment pas fan des leash téléphones non plus, qui ont tendance à s'emmêler sur eux-mêmes, etc. Bon. Pour dresser le bilan, bon, on en est au début du sport, les choses évoluent très vite. Du automne n'en finit pas de sortir des nouvelles wings, mais pour l'instant, à chaque nouvelle version, il y a un gain intéressant qui arrive. Donc pour répondre à la question, est-ce que la Unit 3 est meilleure que la Unit 2, qui était et reste d'ailleurs une bonne wing, pour moi je pense que la réponse est assez claire, je dirais oui. Plus de puissance, plus de propulsion, plus de stabilité, une plage d'utilisation plus étendue, une capacité en saut incroyable et plus de sagesse en free fly. Les points forts ne manquent pas et les points faibles restent quand même bien relatifs selon sa pratique, ses préférences, etc. Sachant que la Unit 2 comptait déjà selon moi parmi les toutes meilleures wings du marché, c'est donc plutôt rassurant pour ce tout dernier modèle dont la puissance devrait en rassurer quand même un certain nombre. Ok, on peut toujours vouloir que la wing respire un peu plus dans cette situation, que la stabilité en free fly soit meilleure, on peut aussi ne pas aimer les poignées rigides. C'est bien de vouloir toujours plus, moi je suis un petit peu un éternel insatisfait, mais je me suis quand même bien régalé de ses performances et de sa polyvalence. Cette Unit 3 me semble fixer de nouveaux standards sur le marché en termes de puissance, de stabilité de profil et de hang time on jump. Ce sont ses points forts. La résistance du nouveau tissu semble aussi intéressante, mais je n'ai pas encore de recul là-dessus. Après, il est vrai qu'il faut aussi avoir les moyens, parce que ce n'est pas accessible à toutes les bourses de s'offrir cette Unit 3. Bref, on dirait bien que le tissu Mode 3 apporte un vrai plus, bien qu'il soit un peu moins léger que le SPI. Maintenant, il me tarde d'essayer la version D-Lab ou les derniers développements des autres marques leaders comme F1 pour remettre tout ça un peu dans le contexte. Si vous avez aimé cette vidéo, alors lâchez-moi un petit like, un commentaire, abonnez-vous et ne partez pas comme ça car vous aimerez certainement les autres vidéos dont je vous mets la playlist à l'écran. Allez, bye bye et à samedi pour une prochaine vidéo.